Yes, c'est Coach AD et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner 2-3 conseils pour relancer ton métabolisme. Si tu crois aujourd'hui que ton métabolisme est bloqué, que tu es dans un cercle un peu vicieux, tu te dis ton métabolisme est lent, je fais du sport, ça marche pas, je mets des choses en place, ça ne marche pas, c'est parce que mon métabolisme est trop lent. Bon, spoiler alert, c'est pas ça du tout. Tu peux mettre des choses en place aujourd'hui, mais tout simplement qui ne sont pas adaptées à toi, à ton métabolisme, où tu en es, etc. Est-ce que toi, tu penses toujours dans ta tête que sport et alimentation, et ça fonctionne? Mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte aujourd'hui. Et parce que tu ne le fais pas, tu restes dans ce schéma, complètement bloqué dans une situation, et tu te dis, mais de toute façon, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus de sport. Je fais déjà beaucoup de sport. Donc, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas manger mieux parce que je mange déjà bien. Mais c'est des sujets sur lesquels on va revenir parce que déjà, manger équilibré ne veut pas dire manger adapté. Je rappelle, c'est une image que je prends souvent. C'est comme si tu donnais à manger à un nourrisson pâtes, poulet et brocoli. Est-ce qu'il va y manger? Non. Pourtant, c'est équilibré. Mais c'est pas adapté à lui. Et tu le sais très bien. Alors pourquoi toi, tu fais ça sur toi? Toi, tu penses manger équilibré, mais tu manges pas adapté. Forcément, tu as les mêmes effets. Des ballonnements, de la rétention d'eau, des inconforts intestinaux, des ventres gonflés, de la fatigue, des jambes lourdes, etc. etc. Peut-être de la migraine aussi si tu bois pas assez. Bref, ton corps t'envoie des signaux quotidiennement. Du stress, de la fatigue, etc., etc. Les cheveux, les ongles cassants, il y a plein de choses. Et même de la difficulté à perdre du gras. Et là, tu vas te dire, mais parce que mon métabolisme est lent. Mais non, mais parce que tu fais pas les bonnes choses. Par exemple, si tu fais du sport, on va dire 2 fois, 3 fois par semaine. Ok, très bien. Mais que tu as un job stressant. Ok, tu es infirmière, tu es soignante, je sais pas, sage-femme, jour, nuit, bon bref, on s'en fout, peu importe le job. Tu as un job stressant. Si tu vas faire un hit, tu crois que ton corps il va faire quoi? Le hit, c'est quelque chose qui va stresser ton corps, stimuler ton corps, mais aussi énormément le stresser. Donc, un corps stressé, un sport stressé, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire ton corps? Cortisol comme ça, stockage à fond, rétention d'eau, ballonnement, gonflement, etc., etc. Et au final, est-ce que tu vas avoir la silhouette dont tu rêves? Non, tu vas juste t'épuiser encore et encore et tu vas croire que ça ne fonctionne pas. Donc attention réellement à choisir ton sport, pas ce que tu aimes, enfin tu peux kiffer, heureusement que tu peux kiffer, mais pas dans le sens où un sport va avoir un impact sur ton corps, ok, mais aussi sur ta santé mentale, etc. Donc si tu fais un job stressant, essaye de choisir un sport qui va lui venir plutôt apaiser ton corps, comme du renforcement, comme du pilates, comme des choses un peu plus douces. Ça ne veut pas dire que t'aimes les pilates, si t'aimes pas le pilates, n'en fais pas, attention. Mais du renforcement, des choses plus douces, tu vois, où tu vas venir calmer ton système. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois plus faire de hit, mais ça veut dire que ça ne doit pas être ta source principale de sport. Voilà. Déjà, comprendre que en fonction de qui tu es, de ton environnement, de ton stress, de ta globalité de vie, maman, pas maman, etc., tu as des catégories de sport qui vont en fonction de ton objectif. Ok, déjà, comprends ça. Donc, c'est pas une histoire de métabolisme bloqué ou quoi, c'est une histoire de choix. Tu fais un mauvais choix, tout simplement. Donc, du coup, tu fais sport et alimentation. Donc, ça peut être deux mauvais choix, des choses non adaptées ni dans l'un ni dans l'autre. Et du coup, tu n'y arrives pas et tu te démotives. Et à ce moment-là, tu rentres dans de ce schéma mental et tu vas te dire, j'ai un manque de motivation, je ne suis pas motivée, j'ai un manque de volonté, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. C'est juste que je n'ai pas adapté. Hein. T'es pas plus con que les autres. Hein. Tout va bien. Et en plus, si tu adaptes, tu vas voir que ça marche. Incroyable. C'est pas être un magicien, hein. C'est juste adapter. Bref, et dans tout ça, il faut s'assurer des choses, pour moi, des points primordiaux. Assez de protéines par jour.
il faut que tu aies assez de protéines par jour. Une tranche de jambon le soir, c'est pas de la protéine. Il faut arrêter les conneries. Une tranche de protéines, un morceau de protéines, c'est 200 grammes de viande. Ok, 180, 200 grammes. Si tu es végé, ok, prends autre chose. Mais ne crois pas que tu peux faire sans protéines. C'est faux. Tu veux construire du muscle, tu veux te galber, avoir un physique plus dynamique, plus ferme, etc. Avoir moins de gras, mange de la protéine. Tu prends ton poids, tu fais x2 et c'est ton besoin de protéines. Allez, x 1,8 si tu veux. Et c'est ton besoin en grammes de protéines par jour. Donc si tu manges 40 grammes, 50 grammes journée, on sait qu'on n'y est pas du tout. À part si tu fais 25 kilos. Voilà, donc il faut déjà prendre conscience de ça, assez de protéines. Tu peux prendre des protéines déjà à tous les repas et boire assez aussi sur l'ensemble de ta journée. Ça, c'est ultra important. Parce que moins tu as de masse musculaire, plus ton métabolisme est lent. Plus tu as de la masse musculaire, plus ton métabolisme s'accroît et est dynamique. Et donc, brûle de la calorie, des calories. Donc, il va augmenter ton métabolisme. Donc, augmente ta masse musculaire pour augmenter ton métabolisme. C'est vraiment primordial. Comme je disais, si tu choisis un mauvais mouvement, un mauvais sport, tu ne vas pas accroître ton métabolisme. Tu vas juste stresser ton corps. Et donc, si ton corps est stressé, donc avec l'hormone de cortisol, tu ne vas pas accroître ton métabolisme. Tu vas rester dans un schéma de stagnation ou même de prise de poids. Et ce n'est pas une question de métabolisme bloqué, c'est une question de mauvais choix, encore une fois. Et dernière chose, parce qu'en fait, tout est lié. Hein. Tout est sincèrement lié. Ton stress, ton environnement, comme je t'expliquais, le sport, l'hydratation, le sommeil, etc. Donc, si tu as un mauvais sommeil, plus quelqu'un de stressé, bah forcément, tu vas rien décanter du tout. Hein. Parce qu'à savoir que la perte de gras, ce n'est pas une fonction vitale dans ton corps. C'est pas essentiel pour ton corps de perdre du gras. Donc si lui, ton corps, il est en mode survie, donc en alerte au rouge parce que tu fais des mauvais choix, parce que tu es stressé, parce que tu dors pas assez, parce que tu ne comprends pas ton corps, ne crois pas que lui, il va mettre des choses en place pour toi. Il va rester en mode survie. Et donc survie, c'est-à-dire je ne fais pas d'efforts, je ne décante pas du gras. Donc si tu veux perdre du gras et relancer ton métabolisme, il faut que tu mettes des choses en place adaptées, sportivement, aussi nutritionnellement, et réduire ton stress, boire comme il faut, c'est-à-dire adapté à toi. Donc tu fais ton poids actuel fois 0,03, ça c'est tes besoins journaliers, sans chaleur et sans entraînement. Il faut ajouter 15% à chaque fois en fonction de la chaleur et de l'entraînement. Donc vraiment ça déjà c'est le minimum. Et ensuite derrière il faut que tu puisses comprendre ton corps, tes hormones, tes cycles, tout ça, ta bouffe émotionnelle. Si déjà tu ne prends pas tout ça en compte, tu vas faire le yo-yo tout le temps. Et donc ton métabolisme, il va rester stagnant. Et tu vas me dire, mais Adé, moi j'ai essayé plein de choses depuis énormément d'années, il n'y a rien qui fait. Mais en fait, tu as essayé peut-être plein de choses, soit trop agressives, du coup ton corps ne décante rien, toujours on est dans ce mode survie, et tu as mis des choses non adaptées, donc il va aussi rester dans un mode survie, parce que lui, il ne va pas décanter, c'est toujours pas une fonction essentielle pour lui. Donc il faut que tu sortes de ces vieux schémas, que tu adaptes tout ça pour réussir. En revanche, si tu n'as pas la maîtrise de ton corps, tu ne pourras jamais le faire. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a créé Motivated Programming. Parce qu'on est la seule programmation aujourd'hui en France à faire sport, alimentation et l'écosystème, le métabolisme. On est expert du métabolisme féminin. Aujourd'hui, si tu veux perdre du gras durablement, il faut que tu comprennes ton métabolisme, il faut que tu comprennes tes hormones, il faut que tu comprennes qui tu es sportivement, alimentairement, environnementalement, etc., pour pouvoir arriver. Là, tu fais tout à l'aveuglette, mais à l'aveuglette, ça ne fonctionne pas. Le feeling, ça ne fonctionne pas. Donc, si aujourd'hui, tu me dis, Adé, je ne comprends pas mon corps, je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas de gras, mais parce que tu fais tout à la louche. À la louche, ça ne fonctionne pas. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé.
Si aujourd'hui, tu as vraiment envie et besoin de perdre du gras, vraiment, 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 et que c'est important pour toi, n'hésite pas déjà à faire un point avec nous, on t'expliquera réellement où tu en es, quels sont tes besoins, comment on peut t'aider, comment on va t'aider à perdre du gras durablement et comment aujourd'hui tu dois mettre les choses en place pour réussir durablement. Voilà, je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!